Je me présente, lieutenant Aldorain. J'ai mon unité spéciale à former, et je me cherche 8 soldats. 8 soldats américains et juifs. Vous avez peut-être entendu parler de l'armada qui va débarquer. Eh ben, on va prendre un peu d'avance sur eux. On va nous parachuter en France, habillés en civil, et une fois qu'on sera en territoire ennemi, comme une vraie troupe de guerrilleros, on aura une mission à remplir, et rien qu'une. Tuer des nazis. T'es une sorte de vieux cow-boy qui tournait des films là-bas. Oh, Quoi? c'est fou à quel point ça me décrit parfaitement. Une sorte de vieux cow-boy qui tournait des films au ranch de Cinéma Spawn. Alors? Tu venais au ranch au bon vieux temps tourner des westerns? Bah, si le bon vieux temps pour toi, c'est le monde de la télé d'il y a 8 ans. Ouais. Alors je crois que vous avez le choix. Vous voulez une guerre? Ou vous allez juste me donner une arme? On s'est débarrassé d'un flic et maintenant tu fais rentrer un autre flic dans notre vie? Elle devient de plus en plus agressive. Oh si, ça peut empirer. Ça risque d'être encore plus visible. Je t'aime, et on peut compter l'un sur l'autre. Le reste n'a aucune importance. Putain, c'est quoi ce foutoir? Si tu consacres la moitié de ton attention à avoir l'air normal, tu n'es qu'à 50% à ce que tu fais. C'est un petit détail qui pourrait te sauver la vie. Tu voudrais que la société t'accepte. Mais tu ne t'acceptes pas toi-même. Mon père était comédien, donc j'ai été un petit peu bercé par ça pendant toute mon enfance et mon adolescence, évidemment. Ensuite, j'ai commencé, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui veulent faire du théâtre et devenir comédien, par un cours privé. Ensuite, j'ai fait la classe libre de chez Florent. Et ensuite, le Conservatoire national. Et ensuite, la Comédie Française directement. Et voilà. Et au fur et à mesure, le doublage en lui-même est arrivé après, bien après, presque 10 ans après tout ça, où on est venu me chercher pour faire des essais. C'est passé, mais j'ai plus aucune nouvelle pendant presque 6 mois, jusqu'au moment où on m'a rappelé, où j'ai fait un petit rôle, donc dans un film. On m'a rappelé ensuite pour des ambiances sur un autre truc. Comme ça, j'ai rencontré 2-3 personnes, et puis ça s'est enchaîné tout seul. Le premier qu'on m'ait donné, je crois, important, c'était Brad Pitt. Je l'ai eu très très vite. Il n'avait pas encore de voix attitrée permanente à cette époque-là, puisque ça devait être en 97, ouais. Donc il était encore tout jeuneau, il devait avoir à peine 30 balais. Et donc je l'ai fait sur un film qui s'appelle en anglais, je sais pas, c'est Ennemi rapproché en français. Et voilà, ça s'était super bien passé, et donc on m'a donné un deuxième film qu'il avait fait dans la foulée, et puis les choses se font naturellement, en fait. Il n'y a pas de tiens, tu vas faire la voix d'une star, machin, parce que personne ne sait encore si c'est la star ou le truc. Idem pour Keanu Reeves après dans L'Associé du Diable, et dans d'autres trucs. Pour les Matrix après, ça s'enchaîne tout seul naturellement. Ça faisait partie de mes premiers, avec Ben Affleck, avec Ethan Hawke dans Gattaca, avec tout ça. C'est vraiment des gens que j'accompagne depuis plus de 20 ans, quoi. Le public, forcément, y tient, parce que vous avez sûrement constaté ça sur d'autres choses. Quand vous entendez un truc avec une voix qui ne correspond pas à celle que vous avez l'habitude d'entendre, vous êtes heurté. Ou en tout cas, ça vous pose un problème, même inconscient, de se dire tiens, ça ressemble pas, ou je suis pas à l'aise. Et c'est comme si on avait opéré, c'est comme si on avait fait une opération esthétique à la personne que vous êtes habitué de voir, quoi. Il y a un truc qui est dérangeant, il y a un truc qui fonctionne pas bien, c'est toujours la même, mais c'est pas la même. Donc voilà, ça se fait naturellement, mais ça n'empêche absolument pas les gens de me remplacer, de faire avec d'autres personnes au cas où. Je ne suis pas titulaire de quoi que ce soit, donc ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent.
Elle n'est reconnaissable que parce que vous l'entendez souvent. Elle a rien de particulier. Vous l'entendez dans les pubs, vous l'entendez dans les films depuis 30 ans, donc forcément elle devient reconnaissable. Mais au départ, elle a absolument rien de reconnaissable, plus que certaines autres. Et j'étais le premier à me poser la question de savoir si c'était intéressant de poser ma voix ou si elle avait un quelconque intérêt. Et voilà. Donc malheureusement, on peut pas dire ouais, j'ai une voix tellement particulière, c'est extraordinaire. Parce que c'est pas une réalité. J'ai une voix normale, mais j'essaye de jouer, d'amener des choses à travers elle, avec ce que je peux faire, quoi, avec ce que je sais faire. Le doublage est une des branches, entre guillemets, de notre métier. Aussi bien que le théâtre, aussi bien que la télé, aussi bien que la pub, que le livre audio, que l'animation de supermarché, que le théâtre de rue, que tout et n'importe quoi. C'est une déclinaison, entre guillemets, d'un art ou d'une technique. C'est une adaptation technique d'un art premier qui est le théâtre. Je crois que c'est vraiment la base, c'est celui qui permet de dire je maîtrise quelqu'un que je ne suis pas, avec un texte que je n'ai pas écrit, des émotions que je n'ai pas vécues, et j'essaye de les rendre. Et ça s'adapte partout après. Quand vous travaillez ça, quand vous essayez de maîtriser ça, c'est-à-dire de vous maîtriser, en fait, d'apprendre à maîtriser ce que vous êtes, vos émotions personnelles, la timidité, le public, votre corps. Quand vous apprenez et ça prend une vie, hein, mais quand vous vous lancez là-dedans, c'est le métier de comédien. Et il peut se décliner sur 1000 autres choses après, dont le doublage. Mais le doublage n'est pas et ne peut pas être une fin en soi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent je veux faire du doublage, je veux faire doubleur, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que c'est pas parce qu'on a une belle voix ou que papy et mamie vous disent oh là t'as une grosse voix, tu devrais faire du doublage, que c'est une réalité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on met dans le doublage, c'est avant tout un art de comédien, c'est-à-dire arriver à retranscrire une émotion, arriver à toucher les gens d'une certaine façon, à être intéressant, et ça se passe à travers 10 000 choses techniques que vous apprenez et que vous développez au fur et à mesure comme quand on travaille un instrument, quoi. Alors ensuite, vous avez, une fois que ce bagage est là, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne font plus que du doublage, il y en a d'autres qui ne font que du théâtre, d'autres que de la télé, et du cinéma, etc., etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais la base est la même. Je sais que j'ai beaucoup cette question de gens qui me disent mais vous en faites, vous faites tous les héros, tous les grandes stars, machin. Donc comment ça se fait que qu'est-ce que vous changez à chaque fois par rapport à l'un ou par rapport à l'autre? Eh ben ma réponse est très simple, je ne change rien. La seule chose que je fais, c'est d'essayer d'être au plus proche de ce que lui fait. Et ça veut dire adopter son rythme, parce qu'ils parlent pas aussi vite les uns que les autres. Ils parlent pas aussi fort les uns que les autres, ils ont pas des modulations aussi importantes les uns que les autres, etc., etc. Mais je veux dire, je ne trafique pas ma voix, je fais pas une voix plus grave ou plus machin pour l'un ou pour l'autre, j'essaie juste d'être dans le rythme, dans l'émotion de l'un et de l'autre, et ça fait toute la différence puisque ça permet en effet de faire des acteurs très très différents avec la même voix de base. Aussi bien que pour tous les autres, c'est participer à des films que j'aurais jamais la chance de tourner moi-même, parce que personne ne viendra tourner Matrix en France, personne ne viendra faire John Wick en France, etc., etc. Et que tout d'un coup, à travers ça, j'ai le plaisir de participer et donc d'apporter ma contribution au succès de ces films et à l'émotion que les gens en ressortent. Et ça, c'est énorme. C'est comme si je l'ai tourné un peu moi-même. Et je crois qu'aucun de mes acteurs n'a tourné autant de gros hits finalement que ce que j'ai eu la chance de faire en les cumulant. Non, malheureusement non.
Ça, je n'en sais rien. Ça se peut, parce que Brad Pitt vient souvent en France, donc il est peut-être tombé sur la télé, sur un film où il passait à ce moment-là. Mais malheureusement, non, je les ai jamais rencontrés ni croisés. À chaque fois qu'ils étaient là pour des avant-premières et tout, je n'ai pas été invité, malheureusement, et j'aurais bien aimé, ne serait-ce que pour checker un peu avec eux, quoi. Et voilà, mais sinon, malheureusement, aucune rencontre pour l'instant. Mais ça n'est pas fini, je ne désespère pas. Là, c'est encore une fois, la base est la même, mais les techniques sont vraiment totalement différentes. C'est-à-dire que en doublage, je m'efface derrière la personne qui a déjà créé le rôle. Je ne peux pas sortir de ce qu'elle a fait. Je ne peux pas improviser sur ce qu'elle a fait. Il faut que je sois dans son visage, il faut que je sois dans son émotion, dans ses mots, etc., etc. Donc, ce sont des contraintes qui me permettent de développer quelque chose, mais ce sont des contraintes. En sens inverse, quand c'est moi qui tourne, je suis libre totalement de mon personnage, de mon jeu, de ce que je fais, de ce que j'essaie de créer, etc. Donc c'est totalement autre chose. Maintenant, le doublage m'apporte énormément parce que je vois faire les autres et comme tout artisan, quand on voit faire des autres, on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien, on apprend. On se dit, ah, c'est intéressant, ouais, comme ça, je l'aurais pas joué comme ça, mais en fait, c'est plus intéressant, ou ceci ou cela. Et ça me nourrit personnellement, justement, dans mon jeu et dans tout ce que je fais, mais aussi bien au cinéma, à la télé, qu'au théâtre, quand je suis sur scène. Forcément, je me nourris de tout ce que je vis dans le doublage. Et inversement, tout ce que moi je fais et tout ce que j'ai fait sur scène, tout ça me nourrit pour rentrer dans ce que eux font à l'écran à partir du doublage. J'ai eu cette expérience-là qui me permet de pouvoir m'approcher au plus près de ce qu'ils... Enfin, d'essayer en tout cas de m'approcher au plus près de ce qu'ils font. Alors les choses ont changé technologiquement, beaucoup, puisque quand j'ai commencé, on abordait à peine le digital. Il y avait encore des changements de bobine à la main, des rythmos en pellicule cellophane et qu'on déployait, etc. Donc le temps avait une autre valeur. Et un film, on devait le faire en 5 jours ou 6 jours, quand aujourd'hui on arrive à le faire en 3 jours ou 4 jours. Donc on a réussi à compresser le temps, on a réussi à accélérer les choses pour un confort technologique, mais malheureusement l'humain, lui, il ne peut pas se compresser aussi bien. Et donc malheureusement, quelquefois on arrive à des choses où on manque de temps et où on manque de pause et où on manque de sérénité pour faire les choses, quoi, où il faut faire trop vite. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça permettrait de prendre plus de temps avec certains acteurs qui ont plus de mal que d'autres ou avec des passages un peu plus difficiles sur lesquels il faudrait prendre un peu plus de temps et tout, et on peut se le permettre de moins en moins sur les plans de travail aujourd'hui. Donc ça, c'est une difficulté. Ça a des avantages dans le sens où ça produit plus, mais comme dans tout ce qui produit plus, ça fatigue plus et c'est moins agréable et moins facile, quoi.